Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Maroc l'emporte aujourd'hui 2-1 face au Malawi et franchement on va être très sérieux, cette équipe du Maroc là est en route pour les quarts de finale. C'est la même équipe du Maroc qui à un moment donné je suis certain qu'au niveau de Darbeida, là-bas il y a eu du stress, il y a eu énormément de stress parce que la dernière fois que les Marocains ils ont joué un huitième de finale de CAN, on s'en rappelle tous, ils étaient face aux écureuils, et quand un lion est face à un écureuil c'est difficile de l'attraper parce que l'écureuil fait des zigzags entre tes pieds, toi-même tu comprends pas. Les Béninois nous avaient tous surpris, les Marocains avaient raté un penalty à la dernière minute du match. Aujourd'hui, si tu regardes le début de match, tu as envie de te dire que le scénario est presque le même. Même quand on a commencé le match, c'est Mongo. C'est Mongo qui vient d'une frappe extraordinaire, d'une frappe franchement surréaliste. Il vient, je dis bien, Lobé Bonou. Et à ce moment-là, je me pose 35 000 questions. À ce moment-là, je commence à avoir peur pour mes amis marocains. Je me dis, waouh, ça risque d'être compliqué. D'autant plus que dans la foulée, les Marocains reprennent l'avantage dans le jeu. Ils touchent deux fois le poteau. Ils touchent deux fois le poteau. Donc du coup, les cauchemars de 2019 ont failli les tuer aujourd'hui. Mais c'était sans compter sur le fait que ce Maroc-là, coaché par Vahid Halilovic, a un mental, je dis bien, à toute épreuve. Mentalement parlant, ils n'ont jamais abdiqué. Ils sont restés confiants, sereins et calmes. Le plus important, c'est le calme. Et le calme est passé à travers certains joueurs qui, techniquement parlant, nous ont bluffés. J'ai envie de parler de Sofiane Boufal. Sofiane Boufal n'a pas marqué. Il n'a pas marqué aujourd'hui. Mais en termes de football, je dis, Sofiane Boufal, c'est un excellent joueur. Et j'ai envie de dire que Sofiane Boufal, aujourd'hui, c'est comme les Abou Traika, les M. Sakni. C'est-à-dire que voilà un gars qui peut-être, lors de sa carrière, il aura galéré. C'est difficile pour lui peut-être de performer dans un grand club, malgré son talent. Mais Boufal, à chaque fois qu'il arrive, je dis bien, dans cette Coupe d'Afrique-là, il est au top de sa forme. Dans chaque match qu'il a eu à jouer, il a sorti des top performances. Difficile de lui prendre le ballon et en 1 contre 1, voire en 1 contre 2, il te dribble, il fait la différence. Au-delà de cela, En-Nesyri a claqué son but. Voilà un rattaquant. Non, voilà un rattaquant. Ceux qui me follow depuis très longtemps, ils savent pourquoi je dis que En-Nesyri est un rattaquant. Il y avait une finale ici de Liga Europa où je ne me rappelle même plus de Super Coupe d'Europe, je pense face au Bayern, où En-Nesyri nous a raté tout et n'importe quoi. En-Nesyri en début de compétition, il n'était pas forcément en confiance, ça se voyait. Mais En-Nesyri aujourd'hui, quand il marque la célébration qu'il fait, le petit sourire narquois en face de la caméra, tu sens réellement qu'il avait des comptes à régler. Aujourd'hui, les Marocains, au-delà d'avoir gagné 2-1, ils ont pris de la confiance, ils ont mis leur attaquant en confiance et Achraf Hakimi est venu nous bluffer. On va être très sérieux, Achraf Hakimi c'est un top player, c'est-à-dire que là je suis désolé, mais je ne sais pas si c'est Léo Messi qui lui a appris à frapper les coups francs parce que moi je ne savais pas qu'Achraf savait frapper les coups francs. Non, sincèrement je savais pas en fait. Achraf, Dortmund, l'Inter, tout ça, c'est pas comme si on lui a donné l'opportunité de frapper des coups francs. Il est arrivé à la Coupe d'Afrique et c'est lui le tireur attitré. Dans le match déjà, avant de claquer son coup franc, il avait déjà bien cadré, mais le gardien Charles Tom, aujourd'hui qui a été excellent d'ailleurs, qui a été très excellent, qui pendant un bon bout de temps a écœuré les Marocains, qui pendant un bon bout de temps a eu énormément de baraka. Sincèrement, Romain Saïs doit marquer, il touche la barre transversale. Achraf frappe, c'est le gars qui, c'est Charles Tom qui touche le ballon, ça touche encore le poteau. Les Malawites, c'est vrai, ils ont marqué très très tôt sur un superbe but de Mongo. Le but était sucré, la mangue était juteuse, mais même malgré ça, les Marocains, ils ont continué à presser, ils se sont créés énormément d'occasions. Et ce Achraf Hakimi là, au moment où il pose son coup franc, il a fait un geste de bandit. Il a fait un geste de bandit. Franchement, si je ne me trompe pas, il recule le ballon de quelques centimètres. Il recule le ballon de quelques centimètres parce qu'il sait que s'il frappe le coup franc, peut-être ça va toucher le mur. Il a été assez malicieux, assez intelligent pour faire quelque chose qui normalement est illégal. Il a retiré le ballon, je dis bien de quelques centimètres, juste assez pour que ce ballon-là plonge et qu'il aille retrouver la lucarne de Charles Tom. Aujourd'hui, les Marocains, sincèrement, ils ont sorti une très belle performance. Ils se sont qualifiés avec la manière dans un match difficile et ça c'est important parce que ça va conditionner le reste de leur parcours. Ces Marocains là jusqu'à présent rien n'est simple pour eux, ils ont d'énormément d'occasions, ils en ont raté beaucoup face aux Comores, ils ont eu des matchs compliqués à gauche et à droite, mais en termes de mental avec un coach comme Vahid, tu sens réellement que la différence peut être faite à tout moment. Le Maroc avait quoi, près de 5 clean sheets, peut-être même 6 clean sheets, je ne me rappelle plus parce qu'il y en a un des deux, soit le Maroc ou le Mali, il y en a un qui a fait toute une phase, je dis bien, de qualification de Coupe du Monde sans encaisser de but. Mais les Marocains, ils n'encaissent pas beaucoup de buts. Au début de la compétition, j'ai eu l'occasion de le dire, cet axe central-là, Romain Saïs Aguerd, elle est excellente. Et aujourd'hui, si tu regardes le but que les Malawites y mettent,
C'est un but extraordinaire. C'est-à-dire que le gars, il nous surprend, nous tous. Nous-mêmes, on est là, on ne comprend pas ce qui s'est passé. Franchement, Mango et papa, boum, le ballon rentre. Mais mis à part ça, l'axe central du Maroc a été très peu, je dis bien, sollicité. Et même quand ils ont été sollicités, ils ont un sang-froid qui leur permet sans aucun problème de prendre le ballon sans faute et de relancer. Et ça, c'est une force dans cette équipe-là. Les latéraux, ils se gèrent. Au-delà de cela, le milieu de terrain a été excellent lui aussi. Louza, Amrabat, Amala, tous les gars se sont gérés en fait. Les Marocains, je ne peux rien dire dans leur match à part les féliciter et à part leur dire quand même de continuer à persévérer. Parce que voilà une équipe qui quand même entre nous n'a pas joué une finale de CAN depuis 2004 en Tunisie. Ça a été compliqué. Depuis lors, ils n'ont pas joué une finale de CAN. Depuis lors, le Maroc galère énormément dans les phases d'élimination directe. Eh bien, aujourd'hui, le Maroc jouera contre le vainqueur de la Côte d'Ivoire contre l'Égypte. Quoi qu'il arrive, ce sera un gros match. Je dis bien, quoi qu'il arrive, ce sera un gros match. Aujourd'hui, sincèrement, cette équipe du Maroc-là, je pense réellement qu'il faudra compter sur eux. Bravo au Malawi qui s'est qualifié pour la première fois en huitième de finale et qui n'a pas été ridicule. Ils avaient dit, les Malawites, qu'ils n'étaient pas là pour faire figuration. Ils avaient dit qu'ils étaient là pour compétir, ils étaient là pour fatiguer les Marocains. Ben aujourd'hui, ils l'ont fait. Aujourd'hui, ils l'ont fait. Et sincèrement, je tiens à les féliciter. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.